va poursuivre avec le titre de FDJ. Le titre d'FDJ qui, quasiment depuis le début de l'année, évolue dans un canal descendant. Ceci étant, actuellement, il travaille la zone haute de ce canal. Est-ce qu'il faut donc, par la force des choses, s'attendre à un repli des cours, selon vous ? Alors FDJ est quand même clairement, depuis le mois de février, est clairement engagé dans une tendance baissière au sein d'un canal baissier. Et ce canal, en plus, est extrêmement propre parce que les niveaux de contact, le démarrage, bien sûr, le fin février, le deuxième niveau de contact, le canal n'était pas avéré à l'époque, bien sûr, fin mars. Ensuite, au mois de mai, on a eu plusieurs journées où on a travaillé le haut du canal, la branche haute. Là, l'oblique baissière était avérée, et c'est depuis le test, il y a une dizaine de jours, le test de bas, que l'on a validé le canal, que l'on a validé la partie baissière du canal, et là on est clairement engagé dans un canal baissier. Alors, on a touché la borne basse que l'on a créée, dans la zone juste en dessous de 31 €. Et là, maintenant, on est au contact d'une convergence quand même assez spectaculaire de résistance, à savoir, bien sûr, la branche haute du canal baissier, la moyenne mobile 200 périodes tracée en rose, les moyennes mobiles exponentielles 55 en vert et 34 en bleu, et enfin, comme s'il n'y avait pas assez de résistance, on a le gap baissier qui a été ouvert début juin, petit gap, mais un gap quand même, entre 33 € et 33,08 €. Donc, on a quand même là, sur cette zone des 33 €, on a un schéma de résistance qui est quand même extrêmement puissant. Alors, imaginons son franchissement, on va voir que ce n'est pas mon scénario préféré. Il faudrait de toute façon franchir 34,70 €, c'est-à-dire le dernier plus haut dans la tendance baissière, pour que cette tendance baissière, ce canal baissier, et surtout la tendance, soit invalidé. Jusqu'à 34,70 €, ce n'est qu'une consolidation de cette tendance baissière, mais la tendance le demeure. Si on franchit 34,70 €, là, effectivement, on passe sur une invalidation de la tendance baissière, et avec des objectifs à 36,08 € et 38 €. Ce n'est pas mon schéma favori. Mon schéma favori est un échec sur cette grosse zone de résistance, et puis partir pour faire une nouvelle rotation à l'intérieur du canal baissier, avec un premier objectif sur le niveau de support, le gros support quand même, à 31 €. Là, ce sera intéressant si effectivement le scénario baissier, de reprise de la baisse est avéré, le comportement sur 31 €, parce que on a bien un canal baissier, mais cela fait longtemps que le niveau de 31 € n'a pas été cassé. On voit qu'il a déjà été support en décembre de l'année dernière, il a été également support en janvier de cette année, et il a été support il y a une dizaine de jours à nouveau. Donc, mon premier niveau de repli en cas d'échec sur ma convergence de résistance, c'est 31 €, et c'est là on verra si c'est véritablement un creux majeur du marché, et à ce moment-là, on aurait un rebond sur 31 €, et là, on aurait un peu plus de possibilités de sortir dans une nouvelle rotation, de sortir de ce canal baissier. A contrario, si le retour sur 31 € s'avère être un échec et une rupture de 31 €, là, le mal serait quand même extrêmement profond pour FDJ, et à ce moment-là, on continuerait vers la branche basse du canal et un support à 29,76 €. Mon scénario favori, c'est plutôt, comme je vous l'ai indiqué, un échec sur cet amoncellement de résistance et un test des 31 € et peut-être une tenue des 31 €.